Selon la garde des Sceaux, le projet de loi inclura l'adoption aux personnes de même sexe. Les homosexuels qui souhaitent devenir parents de l'enfant de leur conjoint pourront ainsi le faire dans les mêmes conditions que les hétérosexuels. Donc François Hollande ne va pas assez loin partout, mais là, cette promesse qui a été donc exaucée, c'est bien. Mais oui. Très bien. La gauche a lâché totalement le social. On le voit avec le pacte de stabilité, la règle d'or, là, ça a un point hallucinant. Et pour cacher qu'elle n'a plus rien de gauche et de social, elle fait du sociétal de niche communautaire de minorité agissante. Et là, on fait rien sur PSA, mais effectivement, on va à marche forcée vers la légalisation du mariage homo et de l'adoption d'enfants par des homosexuels, en nous faisant croire que c'est du progressisme et ce que se demande le peuple de France. C'est évidemment une bonne nouvelle. Vous savez, les Français attendent ça depuis très longtemps. Quand on pense quand même que l'Espagne catholique a adopté l'ouverture du mariage aux conjoints de même sexe depuis 2005, on se dit que la France des Lumières était bien en retard. Or, le peuple de France n'en veut pas. Les homosexuels majoritairement ne l'ont pas demandé et n'en veulent pas. D'une part, contrairement à ce qu'on nous dit, c'est absolument pas une revendication majoritaire dans la communauté homosexuelle. La majorité de la communauté homosexuelle se moque éperdument de la question. Après, dans la partie qui reste et qui est minoritaire, il y a à peu près autant de pour que de contre. Alors expliquez-nous votre démarche. Pourquoi trouvez-vous nécessaire, en tant qu'homosexuel vous-même, de protester contre ce que le gouvernement a décidé Je dois quand même vous poser la question. Vous militez en tant qu'homosexuel ou en tant qu'UMP, que jeune UMP si je puis dire Militer en tant que jeune homosexuel serait scandaleux, puisque ça voudrait dire, et d'ailleurs c'est je pense la pensée des associations LGBT et également celle du gouvernement que je trouve profondément homophobe, de dire que les homosexuels devraient être pour le mariage homosexuel parce qu'ils sont homosexuels. Cette idéologie est une idéologie dans la droite ligne d'un homme que l'Allemagne a bien connu à partir de 1933, à savoir que les homosexuels n'étaient capables de réfléchir politiquement que par instinct sexuel. Alors, donc quel est le petit lobby minuscule qui est derrière tout ça? C'est ça la question qu'il faut se poser. Alors je vais faire remarquer très précisément, je connais très bien le sujet de l'adoption, très très bien. Hein, je ne vais pas parler de ma vie privée, mais je connais ça très très bien. Hein. Il n'y a pas d'enfants à adopter aujourd'hui pour les couples hétérosexuels mariés en âge d'adopter. La liste d'attente en France est de 7 années. 7 années, il n'y a pas d'enfants. Et je vais vous expliquer aussi pourquoi. Parce que les adoptions internationales ont été pratiquement bloquées partout. Pourquoi? Parce qu'avant, l'adoption d'enfants était quelque chose d'humaniste et de gratuit. C'est en train de devenir, avec la généralisation libérale du tout marchandise, un marché et un marché international. C'est-à-dire qu'on bloque les adoptions anciennes pour des raisons de sécurisation des enfants, pour en fait transformer ça en commerce. C'est ce qui est en train de se faire partout. Ce qui fait qu'il est pratiquement impossible d'adopter des enfants aujourd'hui. J'ai essayé moi-même à Madagascar, avec ma femme, on s'est fait escroquer de plusieurs milliers d'euros par des avocats véreux, et les gens qui ont adopté des enfants à Madagascar n'ont jamais eu les enfants. C'est horrible, alors que des enfants, effectivement, meurent dans des orphelinats, etc. C'est-à-dire que l'adoption internationale est bloquée. Hein, pour être en train d'être transformé en commerce, première chose. Deuxièmement, les critères de validation de l'adoption en France sont ultra rigoureux. Il faut avoir un certain âge limite, on vient chez vous, vous passez 10 fois devant un psychologue, c'est un énorme dossier. Normalement, je le dis, des gens comme Johnny Hallyday ne devraient jamais avoir la validation parce qu'ils sont trop vieux, parce que ceci, parce cela. Ce qui veut dire qu'ils ont des passe-droits. C'est-à-dire qu'ils achètent. Hein. On est déjà dans des riches qui achètent des enfants de pauvres. Hein. Hein, c'est pas de l'adoption française, je dirais d'enfants français adoptés par des enfants français sans système d'argent. Ça existe encore, ça, mais c'est 7 ans d'attente. Et pourquoi? Parce que à cause de la fin du sous-X. Aujourd'hui, accoucher sous X en France, c'est avoir la possibilité de mettre au monde un enfant sans laisser aucune trace de son identité. La proposition de la députée Brigitte Barège y mettrait un terme. Elle suggère un dépôt obligatoire de l'identité de la mère. Le secret ne serait maintenu que jusqu'aux 18 ans de l'enfant. Parce qu'aujourd'hui, on est en train d'empêcher les femmes d'accoucher sous X, c'est-à-dire de pouvoir donner leurs enfants à l'adoption. On les pousse à avorter via le planning familial et toutes ces saloperies qui viennent des États-Unis avec une domination communautaire qui est facile à démontrer. Et on pousse les femmes à avorter et on essaie de revenir sur le sous-X. C'est-à-dire de plus en plus, on dit que les enfants des sous-X ont le droit de connaître leurs parents, biologiques. Ce né sous X, synonyme d'anonymat total, est une particularité française unique en Europe et dans le monde. Elle est en contradiction avec la Convention internationale des droits de l'enfant car l'accès aux origines est un droit élémentaire.
Pour la députée, demander l'identité de la mère au moment de l'accouchement permettra de réparer des injustices en donnant à des enfants la possibilité de retrouver leur mère ou inversement. Ce qui est une insulte envers leurs parents putatifs est quelque chose de très dangereux et surtout quelque chose de l'ordre de la loi rétroactive, ce qui est le signe d'un écroulement en général d'un état de droit. Donc ce climat global fait qu'il n'y a pas d'enfants à adopter. Donc ne mentons pas, il n'y a déjà pas d'enfants pour les couples mariés hétérosexuels de moins de 40 ans. Donc l'histoire de l'adoption par des couples homosexuels, je le dis face à la caméra très précisément, est en réalité une manipulation du tout petit lobby pédophile qui veut pouvoir impunément acheter des enfants de pauvres et je ne sais pas pourquoi faire avec. Et au nom de la priorité de la défense de l'enfant, il faut se mobiliser pour être contre cette saloperie, qui n'est pas du tout ni la volonté du peuple français, ni de gauche, ni la volonté des homosexuels. Il faut bien le savoir. C'est toujours les agissements de tout petits lobbies qui ont des intentions maléfiques. Que ce soit le sionisme ou la pédophilie, on retrouve toujours sur les mêmes manipulations et les mêmes illégitimités statistiques et les mêmes saloperies idéologiques. Voilà. Donc là, j'espère avoir fait le tour de la question. Pour les gens qui me disaient que c'était pas sérieux, la réalité, elle est celle-là. Voilà. Je suis contre, en tant qu'homme de gauche, que des riches décadents puissent acheter des enfants du tiers-monde pour faire ce qu'ils veulent avec. Parce que c'est vers ça qu'on va. Voilà. Et je pense que tous les honnêtes gens, qu'ils soient chrétiens, musulmans, humanistes authentiques ou authentiquement de gauche, doivent s'opposer à cette saloperie et qu'il n'est absolument pas normal que le gouvernement Hollande, qui a géré une crise sociale gravissime, se mette ça comme combat de devra se révolter contre des élites illégitimes, sataniques, décadentes, qui sont en train d'accélérer un processus de destruction non seulement du peuple de France, mais de la civilisation.